fait, plus on avance dans ce genre d'enquête, plus on se rend compte que le monde dans lequel on vit n'a rien à voir avec le monde dans lequel on croit vivre, que c'est une collusion qui est entretenue, une espèce d'illusion entretenue par les gens qui nous gouvernent, mais que l'éducation en fait est faite pour cacher le savoir, que le système de santé est fait pour créer des maladies, que les infos sont faites pour nous cacher la réalité, que les marchés financiers sont faits pour voler les richesses, que l'intégration se fait pour créer la désunion, et en fait, rien n'est fait pour que l'humanité aille mieux, et tout converge vers une espèce de contrôle des populations par une poignée de gens extrêmement puissants. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup enquêté sur les vaccins, sur la nourriture, etc. pendant des années. Mais en fait, c'est un plan qui est beaucoup plus vaste que ça. Alors le but, il est décrit et montré déjà dans les Georgia Guidestones. Enfin, il y a beaucoup de puissants qui disent des mots qui sont très bizarres. Mais il y a aussi les Georgia Guidestones avec 10 commandements qui sont dignes d'un régime dictatorial, avec la limitation de l'humanité à 500 millions d'habitants, l'unification du genre humain, un tribunal mondial, et il y a plein de techniques pour y arriver, évidemment, effectivement, ce qui est dur, c'est de faire un lien entre tout ça et de voir à quel point on est cerné. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans un tirage, un cold case, que vous avez été très nombreux à me réclamer. Je l'aborde enfin. C'est le cold case sur la mort mystérieuse de Claire Séverac. Claire Séverac était une lanceuse d'alerte. Elle est morte d'un cancer digestif. Mais elle disait elle-même qu'elle supposait avoir été empoisonnée. Le cancer allait trop vite, elle ne ressentait rien, et en un mois, tout était là. Elle a vu sa santé se dégrader à une vitesse vertigineuse. Et elle pensait avoir été empoisonnée lors de la tournée de présentation pour son livre sur les chemtrails. Alors il ne s'agit pas ici d'ouvrir un débat sur les chemtrails, mais de plutôt regarder qu'est-ce qui a pu se passer pour Claire Séverac. Était-ce une mort naturelle, un cancer foudroyant mais qui n'a pas de cause autre suspecte, ou a-t-on voulu vraiment l'empoisonner au polonium comme elle le pensait? Alors, regardons. Elle pensait que c'était pendant sa présentation, sa tournée de présentation sur son livre. Eh bien, regardons comment a évolué la présentation de Claire Séverac sur son livre en l'année 2015. Parce que je ne vais pas me contenter de regarder si oui ou non elle a été empoisonnée. C'est de regarder si on peut le voir, dans quelles circonstances. Peut-être qu'elle n'a jamais été empoisonnée, auquel cas on ne verra rien. Et à partir de là, on pourra conclure sur une mort naturelle. Mais l'idée est de voir quelle est la direction réelle vers laquelle l'oracle nous emmène. Alors je vous rappelle quand même, on se centre sur la question de cette tournée. Et on sent que cette tournée, elle est longue, fatigante, usante, mais que quelque part, elle se bat, Claire, elle avance, elle continue courageusement. Elle est longue cette tournée parce que nous avons ici une carte saturnienne. Saturne, c'est toujours le temps qui est long, qui ne passe pas. Mais elle fait preuve de courage, elle s'acharne, elle continue, ce qui démontre que visiblement, elle subissait des pressions. Alors si c'était qu'un ramassis d'âneries, à la limite, parce qu'on peut toujours se dire, dans son livre, tout est faux. Faisons-nous l'avocat du diable un tout petit peu. La tournée pourrait être certes fatigante physiquement, mais pourquoi faire des pressions? Pourquoi exercer des pressions sur Claire si finalement, dans son livre, rien n'est vrai?
À la limite, on pourrait se dire qu'elle dise tout ce qu'elle veut. C'est n'importe quoi. Or, là, on exerce des pressions sur elle. On lui fait courber le dos. Elle s'accroche. Ce qui semble démontrer déjà que dans son livre, tout n'était pas si faux que ça. Et que peut-être même, je vous avoue ne pas l'avoir lu, mais que peut-être même, elle disait des vérités, trop de vérités. Et que donc, elle gênait. Voilà pourquoi la pression sur elle. Voilà la pression, et voilà pourquoi elle continuait malgré tout. En contre, elle se fait des ennemis. Ce qui renforce l'idée de ce que je vous disais juste avant sur la carte. Son livre, sa présentation, cette tournée, gênent. Souvenez-vous que les chemtrails, même si j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, les chemtrails sont accusés de ne pas être de la vapeur d'eau, mais d'autres choses. Des poisons pour le corps, enfin, peu importe, je ne rentre pas dans les détails. Ce n'est pas le but du tirage. Mais on comprend bien que quelque part, Claire est en train de gêner du monde, qu'elle se fait des ennemis, et si elle se fait des ennemis à propos d'un livre dans lequel elle parle des chemtrails, ses ennemis, pardon, je vais y arriver, concernent des gens qui utilisent les vaporisations. Le chemtrail étant de la vaporisation, très clairement. Donc, des industriels, un pouvoir important. L'industrie a du pouvoir. Et là encore, quelque part, elle a surtout un pouvoir d'argent. Et là, quelque part, on sent encore, et bien sûr Claire, beaucoup de pression. Une pression maximale, une pression de chaque instant. Le conseil de l'oracle, c'est de dire à Claire de profiter de son bonheur, presque comme un avertissement. Profite du temps que tu as encore devant toi. Profite du bonheur que tu as d'exister encore. Profite jusqu'au bout de ton bonheur. La carte est jupitérienne, c'est l'expansion. Profite du bonheur tant qu'il y en a. Ça résonne bizarrement comme un avertissement, comme si le bonheur pouvait s'arrêter. En chemin, pourtant, quand on regarde, et c'est vrai, je commence par la synthèse, je garde volontairement le résultat pour plus tard. Quand on regarde la synthèse, elle trouve quand même beaucoup d'écho à son livre. Et là, nous avons aussi l'expansion. Ce qui veut dire que quelque part, l'aide qu'elle a reçue pendant la présentation de sa tournée, de son livre, l'écoute qu'elle a eue continue, a perduré année après année. Nous ne sommes pas sur quelque chose qui s'est brutalement arrêté avec Claire. Non, l'alerte qu'elle lançait, les alertes qu'elle lançait, ont toujours gardé un écho dans la population française en majorité. Les gens lui apportaient un soutien. C'est une carte à appui, vous voyez. La carte appui, c'est aussi donc l'idée de soutien. Un soutien moral, un soutien, je dirais, de chaque instant. Et le résultat. Le résultat de cette tournée est que pour moi, il s'est passé quelque chose. On a voulu en finir avec Claire Séverac lors de cette tournée. Alors elle supposait être empoisonnée. La carte ne le dit pas concrètement, mais la carte indique bien, avec une carte martienne, une action agressive sur elle. Et qu'on a voulu en finir avec elle. Alors vous voyez, l'oracle ne dit pas poison. D'ailleurs,
Il n'y a pas de carte poison. Mais par contre, elle indique très clairement une volonté d'en finir avec cette personne, avec Claire. Avec Claire Séverac, il y a bien l'idée de la faire taire à jamais, de l'empêcher de continuer d'avancer. Alors bien sûr, on pourrait se poser maintenant la question de savoir qui a fait cela. Et là, ces personnes restent secrètes. Ce sont des personnes de l'ombre. Bien sûr, d'ailleurs, très clairement, aurions-nous quelqu'un de connu qui aurait été empoisonné, Claire Séverac? Non, bien sûr que non. On engage des personnes. On engage des personnes pour faire ça, mais on ne veut pas se mettre en pleine lumière. C'est trop risqué. Là, nous avons donc l'idée d'avoir quelqu'un qui est toujours resté dans l'ombre, mais qui a causé la mort de Claire Séverac. La raison, elle est simple, son livre. Elle a été trop loin dans ce livre, trop de vérité. Trop de vérité, mais je vous confirme, Claire Séverac n'est pas morte de cause naturelle. Elle a gêné trop de personnes pendant cette tournée, c'est à l'occasion de cette tournée que quelqu'un, et on peut imaginer fortement le poison. D'ailleurs, que peut-on imaginer d'autre si on y réfléchit un tout petit peu? Si la personne avait voulu, par exemple, la tuer d'un coup de fusil ou autre chose, elle serait décédée brutalement et ça aurait été rendu public. Seul le poison pouvait emmener au final, un empoisonnement pouvait emmener au final une forme de non-interrogation sur les causes de sa mort. Claire Séverac est bien morte de gêner des personnes. Claire Séverac est morte de dénoncer des scandales. Eh bien, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à faire connaître la chaîne. Mettez un pouce vers le haut, ça aidera beaucoup la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau Cold Case.